Chers paroissiens, chers amis, je voudrais tout simplement, dans cette troisième vidéo, vous proposer quelques paroles sur différents thèmes de la vie chrétienne, quelques paroles de Sainte Faustine. Voilà, pour continuer de nous préparer à cette fête de la miséricorde, en ce temps pascal, et c'est l'occasion de continuer à mieux connaître Sainte Faustine et le message que le Seigneur lui a donné pour le monde et donc pour nous. À propos de la sainteté, Sainte Faustine écrit dans son petit journal « Seigneur, vous savez que depuis ma jeunesse, j'ai toujours recherché votre volonté. En la connaissant, je m'efforçais de l'accomplir. Mon cœur était habitué à l'inspiration du Saint-Esprit à laquelle je m'efforçais d'être fidèle. Dans le plus grand tumulte, j'entendais la voix de Dieu. Je sais toujours ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. » Sainte Faustine, qui écrit en faisant finalement une prière à Jésus, en parlant à Jésus, nous dit qu'elle était habituée à l'inspiration du Saint-Esprit, puisque nous sommes dans le temps pascal qui est marqué aussi par cette joie du ressuscité. Dès le soir de Pâques, Jésus souffle sur les 10 apôtres en leur communiquant, en leur disant « Recevez l'Esprit Saint pour qu'il puisse pardonner en son nom ». Et le temps pascal est une grande préparation à la Pentecôte, où le Saint-Esprit est donné à profusion pour le monde. Donc c'est une invitation, nous aussi, à être attentifs aux inspirations du Saint-Esprit qui nous parle à l'intérieur pour entrer toujours plus dans la volonté du Seigneur. Accueillir la miséricorde divine, adorer la miséricorde divine, implorer la miséricorde divine, ça ne peut qu'être accompagné d'un désir effectif d'entrer plus avant dans la volonté de Dieu et donc de nous convertir. L'expérience de l'amour de Dieu pour nous produit toujours une plus grande conversion, un plus grand désir d'aimer et de répondre au Seigneur. Sainte Faustine dit encore dans son journal « J'aspire à la sainteté, car de cette façon je serai utile à l'Église. Je fais d'incessants efforts de vertu. Je m'efforce d'imiter fidèlement Jésus, et je dépose cette longue suite d'actes de vertu quotidiens et humbles, cachés, presque imperceptibles, mais accomplis avec grand amour dans le trésor de l'Église de Dieu pour le profit des âmes et par la communion des saints. Je sens intérieurement comme si j'avais la responsabilité de toutes les âmes. Je sens bien que je vis non seulement pour moi, mais pour toute l'Église. » Alors, ce que nous dit Sainte Faustine ici me fait penser à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui l'a précédée de quelques années. Hélène, devenue Sainte Faustine, est née en 1905. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est morte en 1897, c'est-à-dire 8 ans plus tôt. Le message est le même. Ici, elle nous dit « Je dépose cette longue suite d'actes de vertu quotidiens et humbles, cachés, presque imperceptibles. » Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous invitait par sa petite voix, la voix de l'enfance spirituelle, mais qui est aussi la voix de la confiance, à vivre toute chose, tout événement avec amour, y compris les choses les plus cachées, les plus simples. Un mot à propos de la miséricorde et de la confiance. Que les âmes qui tendent à la perfection adorent particulièrement ma miséricorde, dit Jésus, car l'abondance des grâces que je leur accorde découle de ma miséricorde.
Je désire que ces âmes se distinguent par une confiance illimitée en ma miséricorde. Je m'occupe moi-même de la sanctification de ces âmes. Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen qui est la confiance. Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit. Voilà une invitation de Jésus à lui faire confiance en toutes circonstances, au moment de l'épreuve, mais aussi si nous sommes attristés, écrasés par nos propres chutes, notre péché. Jésus nous invite à avoir cette confiance illimitée en sa miséricorde. Certes, notre péché a blessé le cœur de Jésus, notre péché a offensé Dieu, notre péché lui a coûté le sang de sa croix. Mais notre misère, notre faiblesse attire l'amour de Jésus. Jésus, certes, haït le péché, puisque le péché est le refus de Dieu. Mais Jésus aime le pécheur que je suis. Jésus est attiré par ma misère pour me libérer du péché, me communiquer sa miséricorde, me communiquer sa paix. Jésus veut me relever et il nous invite donc à cette confiance illimitée, ce sont ses paroles, en sa miséricorde. Un mot pour finir sur l'Eucharistie et la confession. Alors, c'est particulier de vous communiquer ces phrases dans ce temps de confinement où vous êtes privés, et c'est douloureux pour beaucoup, de vivre la confession et de participer à la messe, mais je vous laisse ces paroles pour peut-être vous transmettre ce feu de l'amour de Jésus, ce feu aussi qu'il y avait dans le cœur de Sainte Faustine, et pour vous préparer, nous l'espérons au plus tôt possible, à retrouver pleinement le chemin des sacrements. À propos de l'Eucharistie, Sainte Faustine écrit « La présence de Dieu que l'on peut ressentir et qui est vivante prolonge sa durée en mon âme. » C'est après la communion. « Mon cœur est un vivant tabernacle dans lequel se conserve l'hostie vivante. » Sainte Faustine écrit aussi « J'ai vu notre Seigneur Jésus exposé dans l'ostensoir. » L'ostensoir, c'est cet objet qu'il y a d'ailleurs dans ce petit tabernacle. L'objet où on dépose une hostie consacrée, le corps même de Jésus. À la place de l'ostensoir, j'ai vu la face glorieuse du Seigneur. Et Jésus m'a dit, ce que tu vois en réalité, ces âmes le voient par la foi. Alors, elle aussi le voyait par la foi, mais régulièrement, elle était privilégiée, elle recevait ses visions, aussi pour la mission qui était la sienne. Oh, comme leur grande foi m'est agréable, bien qu'en apparence, il n'y ait en moi aucune trace de vie. Jésus parle de sa présence eucharistique. Cependant, chaque hostie contient réellement ma vie tout entière. Mais l'âme doit avoir la foi afin que je puisse agir sur elle. À propos de la confession, une parole de Jésus. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi qui t'attends. Je m'abrite sous l'autorité du prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans ton âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Il y a un jeu de mots qui est connu, qui dit que la miséricorde, c'est une corde jetée à la misère. Une corde jetée à la misère du pécheur pour
le soutenir, pour le relever, pour sortir du trou, de l'impasse, de son péché. Voilà, quelques paroles, mais il y en a beaucoup parce que finalement, ce petit journal n'est pas si petit que ça. C'est assez intense, c'est un gros livre avec une densité très forte, des réflexions, des témoignages, des récits aussi, des paroles de Jésus. C'est un livre, quand on l'ouvre, généralement, on va prier. On lit quelques lignes et on va prier parce que y a du feu à chaque page. Je vais finir tout simplement avec une prière qui est une prière de Sainte Faustine elle-même, un acte de confiance en la miséricorde divine que je vais faire avec vous et pour vous en me retournant vers Jésus Eucharistique qui est présent ici au tabernacle. Jésus, nous t'adorons en ta présence eucharistique, avec toute l'Église. Nous croyons que tu es réellement présent en cette Eucharistie. Nous te demandons de nous préparer à cette fête de la miséricorde divine. Très miséricordieux Jésus, ta bonté est infinie. Et les trésors de ta grâce sont innombrables. J'ai confiance sans borne en ta miséricorde qui est par-dessus toutes tes œuvres. Je me donne à toi entièrement et sans restriction pour pouvoir vivre ainsi et tendre à la perfection chrétienne. Je désire propager ta miséricorde en accomplissant des œuvres de miséricorde quant à l'âme et quant au corps, et surtout m'efforcer de convertir des pécheurs, porter la consolation aux nécessiteux, aux malades et aux affligés. Protège-moi donc, mon Jésus, comme ta propriété et ta gloire. Bien que je tremble de peur parfois en voyant ma misère, j'ai une confiance infaillible en ta miséricorde. Que tous les gens connaissent ta miséricorde tant qu'il en est temps. Qu'elles aient confiance en elle et qu'ils la louent pour l'éternité. Amen.